Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour une guidance du tirage sentimental intemporel. Si possible que ce tirage vous parle ou un peu plus, peut-être pas du tout. Quoi qu'il en soit, il y aura des messages et des suggestions à faire passer ici. Alors, au préalable, j'ai pioché de cartes au hasard de la voie de la découverte intérieure où on a eu pour vous. Alors oui, là je vais parler de vous et pas de l'autre, parce que bon, ça suffit de parler de l'autre, c'est un petit peu de vous qu'on va parler. On va regarder vos émotions, qu'est-ce qui va être positif, qu'est-ce qui sera travaillé, quels sont les événements majeurs de ces prochains jours ou de ces 2 prochaines semaines. On retrouve ici un lâcher-prise et c'est merveilleux puisqu'on a ici une forme de danse, de se laisser aller, de ne pas chercher à contrôler, de ne pas chercher à comprendre. Il y a cette idée de légèreté dans le lâcher-prise. On se laisse vivre tranquillement sans se prendre la tête. Alors je ne sais pas si c'est parce qu'il y a le soleil, qu'il y a le déconfinement, qu'il y a l'été ici qui revient, mais ça me parle de mieux-être en fait. Ça me dit que vous avez envie justement de vous retrouver dans un bien-être, dans ce qui est simple. Et pour retrouver cette simplicité, vous êtes capable de lâcher. C'est ce qui se passe actuellement et je vous félicite parce que c'est une merveilleuse qualité de savoir lâcher prise quand il faut, quand c'est trop, quand c'est trop. Donc on a bien sûr le lâcher prise par rapport au contrôle. Et il y a des gens également qui arrivent à avoir plus de légèreté lorsqu'ils pensent qu'ils donnent trop ou qu'ils ne réfléchissent pas assez. Donc simplement retenez ce mot bien-être et lâcher prise. Je vais prendre l'oracle Line of Love et je vais prendre ici 2 petites lignes de 3 ou de... Ouais, allez, on va partir sur 3 cartes. 2 fois 3. J'ai remarqué que les tirages sentimentaux avaient également une influence dans notre propre vie. C'est ce que j'ai remarqué en les faisant. Donc si vous regardez ce tirage par curiosité, que vous vous dites, bah moi ça va, le sentimental ça m'intéresse pas ou je m'en fous, prenez-le comme des messages pour vous, pour des événements à venir ici. Oh, c'est incroyable. x2, le lâcher prise, x2, merveilleux. Le lâcher prise sur la colère, le lâcher prise sur ce qui dérange, sur l'énervement. Et oui, parce qu'on a pu être blessé par rapport à soi-même ou par rapport à une personne. On va retrouver cette notion de communication intérieure d'une part qui va nous dire ici, eh bien, on doit passer par le fait de se dire les choses qui ne font pas plaisir, j'y arrive pas, ou ça, je peux pas contrôler, ou ça sert à rien de me prendre la tête. Mais en même temps, il y a un petit goût d'amertume ici. Parfois, on se dit des choses, ok, qui ne font pas plaisir. Mais il faut passer par là pour pouvoir avancer et justement pour pouvoir lâcher ici, lâcher prise. Se délester, s'alléger, se retrouver soi, regarder vers de nouveaux horizons et également parfois arrêter de se prendre la tête dans le fait de ruminer ici, dans le fait de trop chercher à comprendre, de trop contrôler, d'avoir l'ascendant sur une situation, sur une personne. Alors on dit souvent que lorsqu'on lâche prise, lorsqu'on laisse faire, les énergies ici vont arriver de façon positive. Et on va retrouver cette notion de fidélité, mais c'est plutôt, parce qu'il y a plusieurs significations bien sûr, la fidélité qu'on peut retrouver à nous-mêmes, c'est-à-dire je me fais confiance, je crois en mes capacités, je crois aux efforts que j'ai faits, je crois en la communication plus juste avec moi-même. Ok, il y a des choses qui ne me plaisent pas par rapport à la personne ou par rapport à une situation, mais j'ai choisi pour ces prochains jours de lâcher, d'arrêter de me prendre la tête, d'arrêter de vouloir tout comprendre, tout contrôler, parce que en plus, plus on va chercher à contrôler et moins ça va marcher. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui ont pu être trahies, blessées, qui ont pu être dans un manque de respect, dans une confusion également. Mais on voit qu'il y a un travail sur vous ici qui est important, c'est de vous retrouver avec vous-même, de vous reprendre en considération. Et en tout cas, une façon de faire, c'est de ne pas chercher à comprendre et de ne pas chercher à contrôler. Alors, je vais essayer de prendre le mot et on va regarder
par rapport à quelle situation cela pourrait correspondre. Alors, je coupe, j'ai directement une part d'ombre par rapport à un homme, mais bien sûr, si vous êtes un homme et que vous m'écoutez, je vous en remercie, et on voit que vous avez été dans la confusion, d'essayer de faire, de défaire, de comprendre ce genre de choses-là. On retrouve les échanges avec la part d'ombre. Il y a des choses qui n'ont pas pu être éclaircies, qui sont restées dans une certaine ambiguïté, mais ce n'est pas grave. À quoi bon chercher toujours à comprendre? À quoi bon chercher toujours à contrôler? Alors, il y a ici deux situations qui vous a poussé à lâcher prise. C'est déjà la fin d'une situation, quelque chose qui a eu une barrière. Ça peut être la fin d'une relation, la fin d'une distance. Et sur un autre plan, il y a pu avoir une transformation également dans les finances. Alors c'est possible, s'il y a des problématiques, ça crée des frictions, de la confusion et peut-être même le fait de vouloir tout gérer, tout contrôler. Donc il y a un aspect ici matériel. Mais le diamant, c'est ce qui a de la valeur ici. Donc j'ai autre chose qui me vient, c'est que c'est comme si ces derniers jours, j'ai envie de dire, ou peut-être cette dernière semaine, il s'est passé certaines choses avec vous, avec une personne ou en lien avec une situation qui a créé un changement de perspective. Et votre envie ici, c'est de transformer ce qui a de la valeur. Mais ces cartes-là pourraient nous dire que vous vous reprenez ici en considération, vous vous écoutez, vous vous épaulez. Alors, je sais que ce n'est pas forcément beau ce que je vais dire, mais on est mieux servi que par soi-même. Vous allez dire, voilà, Irène, elle n'est pas sympa, en gros, elle est frustrée. Non, mais c'est vrai, ne tient qu'à nous notre bonheur, en fait. C'est à nous de le créer, c'est à nous de l'aménager, de l'habiter, de le vibrer. Donc si on est en attente par rapport à une personne, ça fait mal, ça crée du tort. On voit bien qu'il s'est passé quelque chose ici, et que pour certains, ça a été la rupture avec la mort. Et c'est peut-être une mort qui a permis d'ouvrir les yeux par rapport à ce qu'était la vie, par rapport à ce qu'avait notre propre valeur, à nos yeux ici. Pour d'autres, ça va être juste une distance. Une distance, voilà, j'allais dire une distance ou une séparation, mais j'ai déjà parlé de la séparation. Cette distance, elle vous a permis de voir la beauté de la situation. Alors même si monsieur ou madame n'est pas toujours forcément sympa, vous le savez, l'homme parfait, la femme parfaite n'existe pas, de toute façon, c'est que dans les contes. Eh bien ici, c'est une situation qui a permis de transformer en vue de ressentir les choses autrement. Alors, pourquoi il y a eu de l'énervement pour vous? Alors ici, il y a eu de l'énervement parce que il y a quelque chose qui a été bâclé. Avec éphémère, ça nous parle de court terme, donc il y a eu quelque chose qui a été coupé en fait. Et que ça nous a créé de l'imprévu par rapport à cette situation avec cette personne. Ça nous a invité ici à aller dans nos profondeurs. Peut-être si c'est de façon brève, à aller chercher ici des réponses, des solutions. Et parfois, aller regarder dans son intérieur, se dire la vérité, ça ne fait pas forcément plaisir. Donc ça a pu créer une forme d'énervement, de se dire ce qu'était la situation avec monsieur ou madame et notre position ici. Parce que oui, il y a des choses qui énervent et on voit que ça a créé également une baisse dans les échanges, une distance et une séparation pour d'autres. Alors, qu'est-ce qui a permis de lâcher prise ? Alors, prendre de la hauteur, redémarrer un cycle avec soi-même, peut-être oui, avec l'autre personne. Si c'était juste une boutade, une distance, bon, il y a eu un nouveau cycle. Donc, lorsque les choses vont un peu mieux, ça permet de relâcher les tensions également.
Mais d'une façon plus psychologique, lorsqu'on prend de la hauteur comme ça pour regarder les choses sous un autre angle, ça permet de cibler certains détails. Vous voyez, dans la carte de la naissance, tout est compartimenté. Il y a cette notion de cercle. Donc, on a une vision plus précise des choses. Vous avez vu comment une carte peut parler de façon différente. Il y a les cartes, hein, tout le monde peut tirer les cartes. Il y a des symboles, mais après, c'est vraiment l'intuition par rapport à ce que vous ressentez. On a donc ici cette notion de se dire « je vois, je comprends, j'intègre autrement ». Alors à quoi bon? J'ai décidé de lâcher prise. Et on voit cette notion de réconciliation par rapport aux blessures. Alors avec soi-même, sur ce qu'on a fait, sur ce qu'on n'a pas fait, sur ce qu'on a raté ou pas, ou la personne aurait pu rater. Et pour d'autres, bien sûr, on va parler de ce qui est à suivre. Ça nous parle bien sûr de réconciliation aussi. La fidélité vient tamponner ici le cœur blessé en guise de pansement. Donc bien sûr qu'on se rabiboche, bien sûr qu'on se rapproche, et pour d'autres personnes, eh ben, ils vont comprendre, enfin elles vont comprendre que oui, on regarde les choses différemment, on lâche prise, mais peut-être que pour ces personnes-là, il n'est pas question de retourner ici avec l'autre. Je vais prendre le 77 qui est là, et on va regarder quelle va être l'évolution de la situation. Alors, vous vous demandez peut-être, est-ce que je vais retourner avec lui? Est-ce qu'il va revenir me contacter? Il y a d'autres personnes qui vont se demander, est-ce que je fais bien ici d'avoir coupé, de rester ainsi pour me protéger pour toute autre chose? Je vous propose ici de regarder l'évolution. Je vais l'adapter sur chaque situation. Et à la fin, je vais faire 2 questions-réponses où vous pourrez peut-être poser plus précisément vos questions ici. Je l'ai prise parce qu'elle est tombée sur mes genoux. Alors pour la coupe, on va avoir de l'imprévu, on va avoir quelque chose de gros, quelque chose de surprenant. Alors ça peut être en termes de réponse, de conscientisation, ou ça peut parler ici de quelque chose qui nous surprend. On retrouve cet enfant qui va nous parler ici de démarrer un nouveau cycle. Alors ça peut être avec soi-même, on se rend compte qu'on a bien fait de couper et de quitter et que c'est mieux comme ça. Et ça permet ici de se sentir plus léger, plus légère et de redémarrer un nouveau cycle avec nous-mêmes. Pour les personnes qui étaient en distance ou qui se rabibochent ici, on va nous dire, eh bien, il y a une surprise. Et cette surprise, c'est peut-être monsieur ou madame qui viendrait vous parler pour redémarrer quelque chose. Derrière, on a besoin de patience parce qu'il y a toujours certains blocages, vous voyez, et on a plusieurs possibilités sur le côté surprenant. Donc ça peut être par rapport à la forme des nouvelles, des communications, cette notion de ressentir, parce que je pense qu'on ressent incroyable, on ressent beaucoup de choses. Vous voyez par rapport ici à ce chemin qui s'ouvre vers vous, on a le retour sur la période de l'été. On a le retour par rapport à une amélioration, par rapport à un éclaircissement. Et ça viendra contrer ici, ça viendra appuyer l'abondance. Donc il y a bien un chemin qui vous ramène l'abondance au niveau des échanges. Alors oui, il y a peut-être cette attache, cette accroche, cette dépendance par rapport à cette personne. On a bien ce retour ici. Mais je ne vais pas mettre retour dans le titre parce que tout le monde ne va pas le ressentir comme ça. Et ça serait juste commercial de faire ça. Je vais juste marquer tirage sentimental, je pense.
On a un engagement et pourtant le tirage est juste magnifique. On a un engagement ici dans la période de l'été. On a cette notion du sérieux de la chose parce qu'on se dit les choses. Et j'ai l'impression que tant bien vous que l'autre pourrez exprimer ici la tâche que vous avez l'un par rapport à l'autre. On va avoir une accélération des choses, des événements, le mouvement de la situation ici. Et c'est peut-être parfois le côté incontrôlable des choses avec cette notion de rapidité qui nous dépasse et qui crée cette accroche-là. On dit souvent que faire les choses doucement mais sûrement, ça permet de mieux intégrer. Bien sûr, on a un message de ne pas aller trop vite parce que dans la précipitation peut engendrer, enfin cette précipitation peut engendrer la dépendance. Le renard ici va nous parler de charme et de ruse, mais j'ai tout de même l'impression, alors c'est soit vous ou c'est soit l'autre en face de vous, qui va un petit peu mettre une pression. Vous voyez, je parlais de précipitation, et bien là le mot c'est pression, comme un ultimatum. Ça me parle d'ultimatum. Et on a cette clé magnifique. Je suis à fond dans les tirages, j'adore. Magnifique parce qu'on a bien une ouverture. Donc pour certaines personnes, effectivement, il y a le retour de l'être aimé, il y a le retour d'une personne du passé, il y a le retour des dialogues et de la communication, mais même si ce n'est juste que la communication ou que voilà, des paroles, des bavardages, eh bien ça va ouvrir des portes. Mais attention de rester tout de même vigilant pour ne pas vous faire embarquer. Attention de rester toujours maître ici de votre comportement, de votre façon d'être. On a une surprise. Oh, par rapport à un espoir. On a une surprise également parce qu'il y a quelque chose qui s'éclaire. Et dans cet éclaircissement, eh bien, nous avons un homme, à moins que ce soit vous qui êtes cet homme. Donc, on voit très bien ici que sur le chemin, il y a un homme dans les parages qui annonce un éclaircissement, une amélioration. On retrouve cette ouverture de porte avec l'engagement. Alors, je vous invente rien, c'est plutôt rare d'avoir autant de cartes positives. Là, je vous lance des paillettes dans les yeux, mais franchement, vous voyez de vous-même, et je les tire avec vous. Waouh! Je pense qu'on a un petit peu ramassé ces derniers temps. Il y a eu des frictions, des énergies un peu basses. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais là, on va vers une harmonie, on va vers un mieux-être. Et il y a tout de même cette notion de précipitation. Alors oui, ça va nous parler également de projets matériels ici, d'engagement également financier pour d'autres. Voilà, en tout cas, il y a un réel rapprochement et il y a cette notion ici d'éclaircissement. Toujours cette notion de prendre la route de rapidité. VRP, je vais le voir ici comme la rapidité des choses. Alors, en prenant le tarot, on va regarder ce qu'il y a à travailler et la tendance également, la tendance à venir. On aura d'autres précisions. Alors, je ne sais plus dans quel horoscope j'avais parlé de ça. Vous pouvez toujours aller voir votre horoscope du mois de juin sur ma chaîne IRN Rust Tarot. Pour ceux qui me connaissent, merci de me suivre sur les deux chaînes. Et merci aux nouveaux abonnés. En tout cas, j'espère que vous avez la forme. Waouh! As de bâton, parle bien de nouveauté, de renouveau, de confiance, de motivation, d'action, d'entrain, d'ambition. Ça nous parle également de contrat et de signature, comme je vous le disais avec l'engagement. Donc il y a quelque chose de sérieux à venir. On va avoir ici, waouh, as de coupe. Écoutez, je vous vends des paillettes, mais les paillettes sont là, les amis. On a deux as. Il y a des mises en couple, il y a des réconciliations, il y a des contrats, des engagements. Il y a des mises en ménage d'ici. Bon, allez, tout n'est pas si facile. On va regarder ce qu'il y a à travailler.
Alors, peut-être que déjà ça va nous parler de nostalgie sur une situation, sur une période, sur une personne du passé avec le 6 de coupe. Le roi de coupe, le 6 de coupe, ça peut nous parler d'une personne du passé, ici un homme du passé. Euh, mais maintenant, ce roi de coupe, lorsqu'il est à travailler, il nous parle de séduction, de fourberie, mais il ne faut pas le voir de façon négative. Simplement, ici, on a le renard. Ça peut nous parler de ruse, quelqu'un qui peut mettre la pression pour un projet, pour un engagement, qui peut créer un ultimatum, qui peut user de son charme ici. C'est quelqu'un qui peut être dans la séduction. Alors là, je ne veux pas vous faire peur parce que vous l'adaptez hein, selon la personne que vous connaissez. Mais simplement, ce roi de coupe, ça peut être vous en termes de générosité lorsqu'elle est positive. Et là, cette carte étant négative, ce qu'il y a à travailler, c'est ne pas se fermer. Ne pas se fermer parce que y a quelque chose qui s'ouvre à vous, c'est très bien. Alors peut-être que vous aimez contrôler, vous avez appris à lâcher prise, on l'a vu. Et on dit souvent que chasser un comportement, il revient au galop, mais je vous arrête là. Vous savez très bien qu'on évolue et que lorsqu'on apprend certaines choses positives, eh bien on peut toujours s'en servir ici. Donc s'il y a une peur, s'il y a une contrariété, on va vous dire de ne pas vous fermer. Parce que, effectivement, laissez venir les choses à vous. On a vu des énergies plus que positives, hein, ça me parle même de rencontres ici. Donc, et ce 6 de coupe, en plus de nous parler d'une personne du passé, de nostalgie, il nous parle d'insouciance et de légèreté. On vous dit, ce qu'il y a à travailler, c'est votre confiance, c'est de ne pas vous fermer et de rester dans cette légèreté-là. Je pense que c'est plus le message approprié, mais je voulais vous lire plusieurs combinaisons pour que vous puissiez l'interpréter ici par rapport à votre situation. Ce qui va vous aider à dépasser ces deux cartes-là, ces deux énergies-là, c'est peut-être de vous rappeler cette énergie de déception, de manque, d'attente, et de pouvoir justement par rapport à ce rappel, de décider, de trancher, de réfléchir, d'adopter une stratégie, d'adopter une façon de penser, dans le but d'aller de l'avant, dans le but ici de créer un mouvement intérieur pour aller chercher votre réussite. Contrer ce sentiment de peut-être de peur. Hein. Dans le 5 de nuit, on a également la peur de manquer. Et parfois, lorsqu'on a peur, eh ben, on se ferme. On se dit, vaut mieux que je me ferme maintenant, vaut mieux que je me protège, vaut mieux que je ne donne pas de trop pour ne pas être déçu. Alors parce que dans le passé, c'est passé ça, il s'est passé ça avec cette personne-là, ça dans ma vie. Et il y a peut-être cette croyance qui peut revenir. On vous dit justement ce qui va vous aider, c'est de vous rappeler que vous aviez su dans un passé, parce que j'ai cette notion du passé ici, savoir trancher. Vous avez su trancher, vous avez su aller de l'avant. Et même si on ne change pas vraiment, on évolue. Alors vous êtes dans une évolution. C'est perpétuel tout cela. Vous avez toutes les ressources, tous les bagages pour réfléchir et pour avancer dans le but d'aller chercher votre bien-être, votre succès, que ce soit avec vous-même ou que ce soit ici avec une personne. Alors, je vais regarder la surprise en 2 cartes. On va regarder quel genre de surprise il peut y avoir ici dans les prochains jours, que ce soit avec vous-même, que ce soit avec la personne. Ça peut être positif ou négatif. Eh bien voilà. Ah non, j'en ai 3. C'est pas du jeu, j'en prends que 2. La générosité. Alors excusez-moi, j'ai vu un 6, mais non, c'est un 9. Alors la surprise ici, c'est la satisfaction de ce qu'on a. De se dire, il m'arrive quelque chose, ça fait du bien, ça fait plaisir,
Ça équilibre quelques désagréments, peut-être du passé, peut-être en termes de croyances. Parce que ce 9 de denier, pour moi, il vient l'emporter sur un goût d'amertume, peut-être du passé, une déception du passé. Ça peut être une semaine en arrière, comme 3 mois, hein, par rapport à une dispute, des conflits. Et en tout cas, même si vous avez été touché dans votre intérieur, en tout cas, il se passe quelque chose qui vous fait vibrer à nouveau, qui vous donne envie d'avoir envie, dédicace à Diony. Mais c'est surtout vous rappeler que ce bien-être-là, vous pourrez le ressentir, vous pouvez le vibrer. Donc ça, c'est une bonne surprise. Si il y a également des contrariétés par rapport à des projets matériels, on voit ici que, de toute façon, il y aura un espoir, il y aura des croyances qui vont pouvoir ici se mettre en route et débloquer la situation. Pourquoi je parle de matériel? Parce que le 9 de denier, c'est financier, c'est également matériel. Et le 5 de coupe nous parle de déception. Donc il peut y avoir également une déception. Alors là, je suis sur le négatif, mais pour une autre situation. Une déception sur les finances par rapport à quelqu'un de la famille. Bon, je ne vais pas vous laisser comme ça. On va regarder comment les choses vont se décanter. Comment le côté financier et retardé va se décanter pour les personnes qui sont concernées et qui me regardent. Et qui regardent cette vidéo. Alors, vous avez le monde. Ça nous parle d'ouverture. Ça nous parle d'échange. Ça nous parle d'aboutissement. C'est quand même la carte du succès ici. Donc, ok, il y a peut-être cette notion de patience, hein, parce que quand je vois la femme enceinte, moi, ça me parle toujours de patience. Mais dans le jeu, il y en a beaucoup de femmes enceintes dedans. En tout cas, il y a une ouverture. Donc, le maître mot ici, c'est ouverture. Ça reprend bien cette carte-là, hein, comme quoi les tirages ils sont bien coordonnés ensemble. Les choses se remettent en mouvement. Donc oui, s'il y a une problématique financière avec quelqu'un de la famille, on verra qu'il y aura une ouverture et les choses vont pouvoir se remettre en mouvement. Donc moi j'ai le chiffre 3 d'ici 3 mois. Donc voilà pour vous, pour ce tirage. N'hésitez pas à liker, à partager et à aller voir vos horoscopes sur ma chaîne Irène Rostaro, les horoscopes du mois de juin. Et je vous dis à bientôt!